la vie n'a pas son sens d'être. C'est toi qui donnes la vie. Et c'est toi qui détiens, qui me tiens. Et c'est toi qui retire la vie. Qui est l'homme. Il est que souffle. Ces jours sur la terre sont comptés. Le seul qui est éternel, c'est toi, Jéhovah. Nous savons qu'au dehors de toi, il n'y a point de la vie. La vie est en toi, Jésus. Et celui qui t'a, il a la vie. Et nous savons que nous avons la vie. Parce que nous t'avons Jésus. Nous t'avons accepté dans nos cœurs, dans nos vies, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Seigneur, ce matin nous voulons dire, règne encore sur nous, parce que tu es notre roi. Nous ne connaissons pas un autre, et il n'y en aura pas un autre devant nous. Il n'y en aura pas un autre dans cette église, parce que nous avons compris, la vie est en Jésus. Et celui que nous invoquons, celui que nous acceptons, et celui que nous courons dans cette église, comme le Seigneur, l'unique et le véritable. Papa, alors que nous voulons t'écouter, donne-nous l'intelligence de ta parole. Est-ce notre oreille ce matin, Seigneur, que nous sortions de cet endroit avec l'instruction reçue de toi, qui parle mieux que toi, Seigneur. C'est toi seul, car c'est toi qui as créé la bouche de l'homme, et c'est toi qui as placé tes paroles, Seigneur. Que la bouche soit mienne, mais les paroles qui sortent sont tiennes, Seigneur. Parle au cœur de ton peuple, glorifie ton nom, élève ton nom, bénis ton nom, au nom de ta parole, Seigneur. Jésus, merci pour les frères et ceux qui sont ici. Merci pour ceux qui sont dans cette salle. Merci pour ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, que cette parole trouve la place dans leur cœur. Réponds à quelqu'un ce matin. Oriente quelqu'un ce matin. Dirige quelqu'un ce matin. Éclaircis les choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ceux qui sont en cours de route. Et merci Seigneur pour tout ce que tu touches et tu ramènes dans cet endroit. Sois béni, sois loué, glorifié et célébré. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous prions et nous disons Amen. Merci que Dieu nous bénisse. Oui, merci, tu as bien fait. Merci à mes soeurs, merci à mes frères, merci que Dieu vous bénisse. Ce matin, le 16 juin, nous sommes encore en cet endroit avec vous. Que Dieu a donné la force d'arriver en cet endroit, que Dieu vous bénisse. Avec tous ceux qui nous suivent en ligne, sur notre page Facebook, et comme sur notre page de YouTube, parce que nous sommes déjà en train de passer en direct, aussi sur YouTube. Donc vous pouvez nous suivre désormais sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi désormais sur YouTube. Donc nous sommes là. Les gens du média, à la fin du culte, ils vont balancer les adresses pour que vous sachiez, c'est facile. Vous entrez dans Google, vous écrivez Christ revient Lille. Et vous allez tomber sur plusieurs adresses qui sont là. Ce sont les adresses dans les organismes où Christ revient est enregistré, est associé. Vous allez voir, il y a plusieurs. Vous allez voir aussi, il y a plusieurs pages. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Donc, nous alimentons toutes ces pages. Essayez de vous abonner. Essayez de... Bon, si on dit vous abonner, vous croyez que c'est pour l'argent. Non. Nous, ce n'est pas pour l'argent que nous voulons qu'il y ait plusieurs abonnés. Peut-être vous allez dire non, likez. Non, nous, ce n'est pas liker. Abonnez-vous, suivez les cultes, c'est une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Et si vous likez aussi, c'est bon, parce qu'il faut qu'il y ait des activités sur notre page pour que dans les classements des sites, lors de la recherche, nous soyons bien positionnés. Donc lorsque la page est vraiment en mouvement, lorsque la page est visitée, lorsque la page, les gens like, les gens, tout ce que vous savez, la commentent, ça permet à ce que l'algorithme de recherche positionne la page à la bonne position. Aussi, partagez. Amen. Amen. Vous aimez beaucoup partager des choses que vous voyez, des bouquets de jouets de tout le monde. Alors partagez, partagez et partagez. Amen. Amen.
Choisis bien ton sol pour grandir. C'est le sujet de ce matin. Choisis bien ton sol pour grandir ou pour devenir puissant. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, ça sera un peu de la réflexion. Un peu de la réflexion, un peu du français, un peu de tout ça, parce que pour comprendre. Quand nous parlons du sol, dans la Bible, le sol peut, dans son sens littéral, signifier le sol, que vous connaissez, que moi je connais. Vous savez, Dieu utilise souvent, des fois, les langages imagés. Il prend quelque chose de physique pour comparer à quelque chose ou pour donner le message sur la chose. Donc, dans la Bible, quand on parle par exemple de l'arbre, signifie l'arbre physique que vous connaissez, signifie aussi la personne. Quand on parle de la porte, quand on parle du sol, le sol signifie aussi la personne. Le sol signifie aussi beaucoup de choses. Et ce matin, nous allons parler du sol. Parce que vous savez l'histoire, vous et moi, je pense, du Matthieu chapitre 13, si je ne me trompe, de l'homme qui est sorti pour s'aimer. Il est sorti, il a semé dans plusieurs endroits. Il a semé dans plusieurs espaces. Et tout ce qu'il a semé n'a pas rapporté. Il y a des semences que les oiseaux ont mangées. Il y a des semences qui ont été piétinées. Il y a des semences qui ont été étouffées. Et il y a aussi une semence qui est bien sortie. Amen, amen. Amen. Donc, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs choses, ce que j'appelle des sols. Lorsque j'essaie d'entrer dans la Bible, de chercher, j'ai trouvé que la Bible, en s'appuyant sur le Matthieu, j'ai dit, il existe 4 types de sols. Il y a les sols fertiles, les bons sols. Il y a les sols arides. Les sols arides. Parce que lorsque nous disons Satan, je t'envoie dans les lieux arides. Ça veut dire dans l'endroit où il n'y a pas la vie. Donc il y a un sol aride. Il y a aussi les sols altérés. Ça veut dire les sols ne plus comme était avant. Un sol qui était bien, mais ces sols-là, on a déversé de l'essence ou de l'acide. Ce sol-là n'est plus comme il était avant. Il devient un sol altéré. Amen. Amen. Il y a aussi un sol maudit. Il y a 4 types de sols. Donc la Bible, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 13, en parlant des terrains ou des lieux, le long de la route, les lieux épineux, les lieux rocailleux et la bonne terre, nous pouvons les juxtaposer avec les 4 types de sols que je viens de parler. Ce n'est qu'une introduction. Amen, amen. Mais les sols sont, notre importance c'est quoi? Je pense qu'il n'y a pas de choses que nous pouvons expliquer que nous ne connaissons pas. Les sols, c'est pour cultiver, c'est pour habiter. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, mais la Bible dit, il a d'abord créé la terre, et cette terre-là n'était pas cultivée. Matthieu, et plutôt Genèse chapitre 2. La terre n'était pas cultivée. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Cette terre-là, ces sols-là que Dieu a créés, ne produisaient encore rien. Parce qu'il n'y avait pas l'homme. Dieu n'avait rien planté parce qu'il n'y avait pas l'homme. C'est à la suite de la Bible dit Dieu, il a commencé à faire pleuvoir sur la terre pour qu'il y ait de la semence. Genèse chapitre 2, verset 4 jusqu'à en dessous. Donc, Dieu a commencé à prendre le premier intervenant qui est la pluie. Et le deuxième intervenant, c'est l'homme. Dieu, il crée l'homme. Il place l'homme pour que l'homme commence à entretenir les sols. Pour que l'homme commence à faire du travail. Pour que l'homme commence à cultiver. Lorsque Dieu, nous voyons, a donné à l'homme ce travail de cultiver les sols, Dieu attend de l'homme que
sols. Les agriculteurs, ils utilisent les engrais, les produits pour que le sol soit rentable. Il met le fumier, il met tout ce qu'il met pour que les sols produisent meilleur. C'est ce que Dieu voulait que l'homme fasse en les créant et en les plaçant dans les jardins dedans. Que l'homme soit utile, que l'homme exploite les sols que Dieu a créés. Dites Amen. Amen. Mais écoute-moi, c'est Dieu qui crée l'homme, qui place l'homme. Il place un homme responsable. L'homme que Dieu a créé, c'est un homme responsable. L'homme que Dieu a créé, c'est un homme réfléchi. L'homme que Dieu a créé, c'est un homme productif, un homme visionnaire, un homme gestionnaire, un homme travailleur. Parce que lorsque Dieu bénit l'homme, dans Genèse toujours chapitre 2, il est béni en 4 étapes. Il dit à l'homme, soyez fécond. Lorsqu'il dit à l'homme, soyez fécond, Dieu attend de l'homme de la productivité. J'ai dit aujourd'hui, ça sera un peu de la réflexion. Lorsque Dieu dit à l'homme, soyez fécond, Dieu attend de l'homme de la productivité. Il doit produire. Nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a bénis lorsque nous ne produisons pas. L'homme est un homme responsable, un homme producteur. Lorsque Dieu bénit l'homme, il dit à l'homme, multipliez-vous. Il attend de l'homme la provision. Lorsque Dieu dit à l'homme de se multiplier, il attend de l'homme la provision. Parce que pour avoir de la provision, il faut travailler, il faut multiplier. Si vous avez un, vous ne pouvez pas garder un. Vous devez l'utiliser, vous devez le consommer. Pour faire de la provision, vous devez avoir plus que un. Vous avez 10 francs ou 10 euros, vous n'allez pas mettre 10 euros dans votre compte et vous restez affamé. Vous allez tirer ces 10 euros. Mais si vous avez plus que 10 euros, vous allez épargner. Et l'épargne, c'est ce que nous appelons la provision. Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous, il attend de l'homme que l'homme puisse être un homme qui pense au lendemain. Parce que celui qui pense à la provision, il pense au lendemain, il pense au futur. Lorsque Dieu dit à l'homme, soyez féconds, soyez multipliez-vous, il dit à l'homme, remplissez. Il attend de l'homme de l'abondance, parce que l'idée de remplir équivaut à l'abondance. Pour remplir quelque chose, il faut en avoir suffisant. Parce que si tu n'en as pas en suffisant, tu ne peux pas remplir quelque chose. Amen, amen. Donc, vous voyez, l'homme que Dieu a créé, c'est un homme productif, c'est un homme de provision, un homme de futur, c'est aussi un homme d'abondance. Il attend de l'homme des actes que l'homme pose pour arriver à l'abondance. Lorsque Dieu dit à l'homme de dominer sur la terre, il veut de l'homme une vie supérieure, une vie élevée. Le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est un Dieu qui règne. C'est un Dieu qui est puissant. Comment si nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, nous ne pouvons pas vivre ces choses, frères et sœurs. Nous devons être conscients de ce que nous sommes. Et l'homme que Dieu a créé, il a placé en lui les capacités pour lui permettre de vivre ces 4 étapes. Dieu ne peut pas créer l'homme. Il attend de l'homme quelque chose que l'homme ne soit pas équipé pour faire ces choses-là. Si moi je fabrique quelque chose, je dis qu'avec ce que j'ai fabriqué, vous pouvez faire ça. Ce que j'ai donné à cette chose-là, les capacités, les options pour arriver à faire ce que j'attends de lui. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons productifs, que nous soyons des hommes de provision de futur, que nous soyons des hommes d'abondance et que nous soyons des hommes qui règnent s'il n'a pas donné en nous, s'il n'a pas placé en nous des capacités. L'homme que Dieu a créé, il a placé en lui des capacités. Il a placé en lui des potentialités, des possibilités. Et cet homme doit découvrir quelles sont les capacités, les potentialités, les possibilités que Dieu a placées en moi. C'est seulement en sachant les potentialités, les capacités que Dieu a placées en vous que vous allez les exploiter. Un homme, il a occupé une parcelle.
dessous de son sol, de sa maison, il y avait du pétrole. Cet homme pendant des années souffrait. Il ne savait pas qu'il y avait le pétrole. Jusqu'à ce qu'un jour on vient lui proposer d'acheter sa maison. Il était tellement content qu'il va recevoir de l'argent, il va vendre sa terre, il va vendre sa maison. Mais la personne qui venait acheter, il savait que là, en dessous, il y avait du pétrole. Potentialité cachée. Il ne peut pas les exploiter parce qu'il ne les connaissait pas. En chacun de vous, en chacun de nous, Dieu a donné, il a placé des capacités, des potentialités pour nous permettre à être cet homme qu'il a créé, cet homme qu'il veut. Amen. Découvrez et découvrez. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, dans son verset 19e et 22e, Dieu il crée les animaux. La Bible dit, il amène les animaux auprès d'Adam. Dieu amène les animaux auprès d'Adam. La Bible dit, pour voir. Dieu veut voir que l'homme que j'ai créé, s'il a vraiment, s'il est conscient de ce que moi j'ai mis en lui. Dieu amène les animaux pour voir comment Adam les nommerait. Dieu n'a pas dit Adam nomme les animaux. L'esprit d'initiative. Dieu n'a pas dit Adam comment il va nommer les animaux. Il n'a pas donné les noms aux animaux à Adam. C'est Adam qui donne le nom. C'est Adam qui dit tel est antilope, tel est hippopotame, tel est ceci, tel est cela. Il veut voir en l'homme l'imagination. Parmi les capitales, parmi les potentiels que Dieu a placés dans vous l'homme, il y a l'intelligence. Dieu n'a pas créé un homme ou une femme sans lui doter de l'intelligence. Tous nous avons de l'intelligence, mais à des degrés différents. Tous nous avons de l'intelligence. Et cette intelligence que nous avons la possibilité ou non de la développer. Hier, je disais à mes chers frères qui étaient avec moi, j'ai dit, même les enfants qui sont nés avec les quotients intellectuels au-dessus des normales, qu'on appelle les doués, ils vont à l'école. Les parents peuvent le garder à la maison, ils disent qu'il est déjà intelligent. Mais il doit être développé. L'intelligence de quelqu'un doit être développée. Et c'est un capital important que Dieu a placé dans l'homme. Un capital important que Dieu a placé dans l'homme, j'ai dit tantôt, c'est l'imagination. Ce sont les idées. Frères et sœurs, vous ne savez pas, vous ne imaginez pas le prix d'une idée, le prix d'une imagination. Pour comprendre le prix d'une idée, alors entrons dans l'invention. La personne qui a créé ce micro, il a mangé et il continue à manger à cause de l'idée qu'il a choisie pour créer ce micro. Vous n'imaginez pas le prix, la valeur d'une idée. Il y a des sociétés ici au monde, leur travail c'est que de vendre les idées. Tu veux payer une entreprise et ils réfléchissent à ta place. Ils te donnent le poids et moyens, les stratégies pour lancer ton produit. Et tu les payes. Les idées. Alléluia, alléluia. Amen. Ma soeur Merlin qui j'ai donné mes versets. Non, je vais prendre mes versets, on n'est pas encore là. Frère, c'est ça, il est important dans la vie. C'est l'homme que Dieu a créé. Pourquoi? Parce que dans le but ultime, le but final de l'homme, que l'homme collabore avec Dieu. Dieu veut que l'homme puisse collaborer avec lui. Et cet homme, pour collaborer avec lui, ne peut pas être de n'importe comment. Il faut qu'il soit une personne créée à mon image. C'est le but que Dieu nous a créé à son image. Pour que nous puissions interchanger avec lui. Pour que nous puissions collaborer avec lui.
existent en vous. Mais ces choses n'existent pas en petite quantité. Ces choses existent en vous, mais ils existent en puissance. Je vais encore bien dire. Lorsqu'on parle de potentiel, c'est que s'exprime une possibilité ou les possibilités ou les potentialités. Je prends un exemple. J'ai dit ce barbe est potentiellement puissant. Bon, j'ai ajouté l'adverbe. Est potentiellement puissant. Qu'est-ce que je veux dire? Que dans ce barbe, il y a des choses que le fabricant a mis pour rendre ce barbe plus puissant. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Parmi ces possibilités-là, c'est d'augmenter le volume. Il y a des barbes qui n'augmentent pas le volume. Il a déjà un volume déterminé. Mais il y a des barbes où vous pouvez augmenter le volume. On a mis des possibilités pour le rendre encore plus meilleur. Le potentiel que Dieu place en nous, c'est pour nous rendre encore plus puissants, plus meilleurs. Mais laisse-moi dire, ce que tu peux être, ce que la personne peut être, dans l'homme n'est pas encore. Ce que la personne peut être, sans le potentiel, l'homme n'est pas encore. Ce que l'homme peut avoir, sans le potentiel, il ne peut pas encore l'avoir. Parce que le potentiel, je le prends comme une mine. Vous connaissez tous la mine. Une mine où on le voit prendre les choses, les richesses qui sont cachées. Dans l'homme, Dieu a mis des potentiels, des capacités que vous devez exploiter pour que vous arriviez à un état, pour que vous puissiez arriver quelque part. Si vous ne les exploitez pas, vous n'arriverez pas. Et parmi ces potentialités que Dieu a placées dans l'homme, il y a le travail. Il y a le travail. Je ne vais vraiment pas parler sur du travail ce matin. Mais écoutez-moi. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ces enfants d'Israël, Dieu les faisait nourrir tous les jours. Pendant les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, Dieu les nourrissait tous les jours. Ils arrivent dans le territoire, les frontières à Canaan. Ce jour-là, la Bible dit, ils ont passé la Pâque. Ils ont mangé le blé du pays. Écoutez-moi bien. Ils ont mangé le blé du pays. Durant leur voyage, ils mangeaient de la manne. Mais les jours où ils arrivent à la frontière de Canaan, ils mangent le blé. Les commentateurs bibliques disent, assurément, le peuple qui habitait là, ils sont fuis. Ils ont laissé les histoires. Le peuple d'Israël sont partis, ils ont pris le blé. Parce qu'ils ne cultivaient pas. Pendant leur voyage, ils ne cultivaient pas. Où est-ce qu'ils pouvaient avoir le blé si c'était le pays où ils sont arrivés? Ils ont pris le blé, ils mangent. La Bible dit, le jour où ils ont mangé le blé, la manne a cessé. Lisons les textes. Josué chapitre 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent de produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Amen. La manne cessa. Ce jour-là, ils ont mangé. Vous savez qu'est-ce que représentait la manne? Lorsque la Bible parle au livre de Néhémie chapitre 9, la Bible dit que c'était pour entretenir le peuple. La manne servait de l'entretien du peuple. Pour Dieu maintenir le peuple. Dieu pour entretenir le peuple, il leur donna la manne. Ils étaient à l'entière charge de Dieu. Alléluia. Amen. Les
mamans sont venues, ils étaient dans la retraite, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, ce matin, bénissez-nous par votre présence, ne dormez pas. Amen, amen. Amen. Dieu qui prenait en charge tous les jours le peuple. Et ce peuple que Dieu prenait tous les jours, ils étaient dépendants de Dieu. Ils ne faisaient rien. Ils savaient que le matin, je vais sortir, je ramasse la quantité qu'il me faut. Était de 2 litres, il ramasse, il va chez lui pour préparer. Tous les jours. Mais les jours où ils sont arrivés à la frontière, ils ont mangé les bleus et la manne a cessé. Dieu a dit, assez, je vous ai pris en charge. Je vous ai entretenu. Et lorsque Moïse parle de cela, ou lorsque Néhémie parle de cela dans sa prière, il dit, ils n'ont manqué de rien. Dieu les a entretenus. Leurs sandales n'étaient pas coupées. Leurs habits n'étaient pas usés. Dieu prenait soin d'eux. Mais sauf que ce peuple, Dieu continue à les prendre en charge. Ils n'étaient plus le peuple selon la pensée de Dieu de Genèse 2. La pensée de Dieu de Genèse 2, c'était un peuple pour le lendemain. C'était un peuple pour la provision. Mais lorsque Dieu donne la manne, il dit, vous ne garderez pas la manne. La manne, c'était un produit du présent. Si tu prends la manne, tu gardes pour manger demain, la manne, tu trouveras que la manne se pourrit. Dieu avait interdit. Je vous ai dit, le Dieu, l'homme que Dieu a créé, c'est un homme de lendemain. Donc, le peuple d'Israël, en étant dépendant de Dieu, il n'était plus le peuple du lendemain. Et Dieu a fait en sorte qu'ils arrivent, ils mangent la manne cesse. Il dit maintenant, vous devez revenir ce peuple producteur. Vous devez travailler. Je vous ai pris en soin pendant longtemps. Maintenant, il faut travailler. Il faut être l'homme que moi je veux de toi. Il ne faut pas être un homme qui ne veut rien, qui attend tout de moi. Frères et sœurs, Dieu veut que nous nous dépendions de lui, c'est vrai. Mais il ne veut pas que nous abandonnions nos efforts, que nous délaissions nos efforts, attendant tout par la foi. Amen. Tout dans la vie, on ne détient pas de la foi, frères et sœurs. Il y a une partie que Dieu nous donne. L'autre partie, Dieu nous récompense par rapport aux efforts que nous fournissons dans la vie. Amen. Écoute-moi. Proverbe 12, verset 27 dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor qu'un homme puisse avoir dans sa vie, c'est son activité et c'est son travail. Le peuple d'Israël ne travaillait pas. Et le peuple qui ne travaille pas n'a pas le lendemain parce qu'il ne sait pas constituer la provision. Le peuple qui ne travaille pas, il ne sait pas être un peuple fort, un peuple puissant. Vous savez, dans la vie, je peux citer 5 puissances. Il y a la puissance spirituelle. Il y a la puissance politique. Il y a la puissance financière. Il y a la puissance économique. Il y a la puissance militaire qui existe. Mais parmi toutes les puissances, hormis la puissance spirituelle, la puissance qui oriente les autres puissances, c'est la puissance financière. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a toutes ces puissances que j'ai citées. La puissance spirituelle, la puissance politique, la puissance financière, la puissance économique, la puissance militaire. Si nous enlevons la puissance spirituelle, parmi toutes les puissances qui restent, c'est la puissance financière qui oriente les autres puissances. Parce que celui qui a les finances entre ses mains. Bon, nous passons en ligne, je ne peux pas parler de tout ce qui s'est dit. Que non, c'est les finances. Oui. Parce que les gens qui ont les finances entre ses mains, ce sont eux qui dictent les lois. J'ai vu un homme, j'ai connu un homme qui se disait tout ce qu'il se disait. Et il se montrait tellement que lui, dans les choses de Dieu, il est tellement réglo. Un jour, on regardait chez nous à la maison, sur YouTube, un culte chez lui. Alors que c'était son anniversaire, un homme puissant dans sa vie, un homme puissant dans ses relations. Ce jour-là, cet homme, il devrait travailler
ses responsabilités l'obligeaient à travailler. Mais comme c'était l'anniversaire du pasteur, il devait remettre les cadeaux au pasteur. Et quel temps il avait? Il n'avait que le temps de culte pour donner les cadeaux. Vous savez ce qui s'est passé? Il est venu donner les cadeaux au pasteur en plein culte. On a arrêté le culte pour que lui donne le cadeau au pasteur. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme-là est puissant. Financièrement, le pasteur connaît la puissance de cet homme-là. Il a fait arrêter le culte pour qu'il donne le cadeau au pasteur. Celui qui a la puissance financière, c'est celui qui dirige les choses. C'est celui qui dicte les choses. Je connais en Angola un pasteur, alors que tout le monde était en jeûne. Lui aussi en jeûne, il dirigeait la prière, mais il partait prendre la douche chez lui à la maison. Alors que chaque fois quand il sortait pour aller prendre la douche chez lui à la maison, il passait dans le resto du coin, du quartier qu'on appelle en Afrique le Maléwa, il passait sa commande. Réserve-moi ça, je vais prendre la douche et je reviens. Alors que tout le monde était en jeûne. Lui, il part, il mange, il rentre. Et lorsqu'il rentre là, tellement bouillard, tout le monde dit, mais ce pasteur, c'est l'Esprit Saint. Non, ce n'était pas l'Esprit Saint, c'est la semoule qui venait de manger. Deuxième jour, troisième jour, une soeur qui sort, elle aussi elle avait une course. Elle passe, saluer la maman de Maléwa. Maman, comment? Oh oui, ça va. Comment je te vois pas? On est en retraite. Oh, vous êtes en retraite? Oui. Le pasteur tel aussi? Oui. Oh, le pasteur aussi. Fais seulement un tour. 30 minutes passent. 30 minutes, la sœur qui passe, il voit le pasteur bien assis, en train de charger son téléphone. Pas le téléphone, son ventre. La sœur qui entre, qui voit le pasteur. La sœur est rentrée, il dit, nous souffrons. Et lui, quand il vient, la façon dont il tape les mains, la façon dont il nous demande d'être debout, lui là, on croyait qu'on était dans les mêmes conditions, lui manger. Je ne veux pas cacher ça. Il va rencontrer ça aux responsables. Parce que l'église là, c'était un peu une église bizarre. Mais ça c'est vrai. Il y avait un groupe de 3-4 personnes. C'était les notables de la ville. C'est comme l'île, les notables de la ville, ce sont des chrétiens. Ils ont créé, fondé une église. Disons-le comme ça. Et ils choisissent le pasteur qui va les diriger. Parce qu'ils disent, nous, comme on n'est pas on choisit un pasteur, il va nous diriger. Alors la sœur vient au notable. Il dit, écoute, il y a ça. C'est vrai ça, ok. On attend le pasteur rentrer. Le pasteur rentre. Pasteur, c'est pas possible que tu aies fait ce que tu as fait. Est-ce que c'est vrai? Oh, pardonnez-moi mes frères, c'était la faiblesse de la chair. Il dit, ok, faiblesse de la chair, ça s'arrête ici. La retraite termine sur le champ. Vous savez les notables que je vous dis. Il y a parmi eux, un, il était comme le maire de l'île. L'autre, il était le responsable de mouvement politique de toutes les mamans du pays. L'autre, il était le chef de la police de la ville. Ce sont eux les notables. Le pasteur n'avait rien à dire. La personne qui détient le pouvoir, c'est celui qui a la force financière entre ses mains. Nous pouvons dire, nous pouvons faire, nous pouvons penser, nous pouvons crier, frères et sœurs. Nous pouvons avoir l'esprit de Dieu rempli en nous. Nous pouvons être puissants comme nous voulons. Mais écoute-moi, tu peux mourir pauvre avec ton onction, toute l'onction que tu as. Tu connais l'histoire de cette femme-là où il y a eu une multiplication de lui. Tu sais son mari était qui? Allons-y, nous connaissons, non? C'est un serviteur. Quand il appelle Élisée, il dit, mon mari craignait Dieu. C'est un homme bien, un homme saint qui craignait Dieu, il servait Dieu. Mais il a laissé les bêtes avec toute l'onction qu'il avait, avec toute la puissance qu'il avait. Les idées, les imaginations, c'est ce qui va t'amener à travailler. Et Dieu, lorsqu'il dit aux enfants d'Israël,
responsabilité. Ce matin, Dieu veut te placer devant ta responsabilité. Mais pour travailler, frères et sœurs, pour que tu puisses produire dans ta vie, il faut d'abord que tu commences à identifier quelles sont les potentialités, les capacités que Dieu a placées en moi. La vie, elle est faite de réflexions, frères et sœurs. Si tu ne réfléchis pas sur les choses, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve l'essence, il trouve l'explication des choses. Si tu ne te mets pas à réfléchir, si tu ne te mets pas à penser, si tu ne te mets pas à imaginer, tu resteras la personne que tu es avec toute ton onction. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui fournit la sémence au semeur. Mais ça ne s'arrête pas là la Bible. Et la Bible dit, et il donne le pain pour nourriture au Fils de l'homme. Donc ce que Dieu donne à l'homme, il y a ces deux aspects-là. Il y a une partie qui est sémence et il y a une partie qui est pain. Donc tout ce qui tombe dans nos mains, tout n'est pas sémence, tout n'est pas aussi pain. Ça veut dire quoi autrement? Ce que Dieu nous donne, il fait une partie que nous puissions l'exploiter. Parce que la sémence, on l'exploite, on l'utilise. Et une partie, nous devons manger sur le pain. Tu dois faire la différence entre les choses qui passent entre tes mains. Les possibilités qui passent entre tes mains. Il y a des possibilités que tu dois exploiter. Je suis des fois avec un ami. J'ai accepté pour être à côté de lui, occuper la position que j'occupe. Vous savez pourquoi? Pour apprendre le travail qu'il fait. Parce que j'imagine, je veux faire comme lui. Cet ami est arrivé ici à Lille. Il n'avait pas encore le papier. Le jour où il est parti, auprès d'un conseiller financier pour lui dire je vais créer une entreprise. Après l'entretien, ce conseiller-là lui dit ça ne se fait pas comme ça. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas les titres de séjour, il veut créer une entreprise. Il a bien préparé son coup, il a bien réfléchi, il cherche d'abord à discuter avec lui toutes les possibilités. Quand il discute surtout sur son projet, sur son idée, comment il va faire, il présente son projet. Le gars lui dit, bon, ok, apporte-moi seulement les papiers. Il lui dit, quel papier? Il dit, un titre de séjour. Il dit, je n'ai pas les titres de séjour. L'expert comptable lui dit, non, mais ce n'est pas possible. Mais laisse-moi, je vais demander un peu à ces juristes. Il appelle le juriste lui dit, écoute, le monsieur il veut créer une entreprise, est-ce qu'il y a une possibilité, il n'a pas les titres de séjour? Il lui dit, si seulement qu'il ne soit pas la première position. S'il n'est pas la première position, ça veut dire son associé reste à la première position, lui la deuxième position, oui il peut. C'est comme ça qu'il a créé l'entreprise. Il avait réfléchi. Il y a des choses que tu penses sont impossibles dans la vie parce que tu ne prends pas les choses le temps de réfléchir. Tu prends les choses le temps de voir ce qui se passe dans le TikTok. Tu prends le temps de prendre et de voir ce qui se passe dans le Facebook, mais tu ne prends pas le temps de lire. Tu ne prends pas le temps de voir les magazines. Tu ne prends pas le temps de lire les reportages importants. Tu ne cherches pas à t'approcher de la réflexion, tu fuis la réflexion. Les potentialités ne sont pas potentialités s'ils ne sont pas exploitées. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux prétendre avoir tout ce que tu veux. Mais si tu ne les exploites pas, tu peux rien. Écoute-moi, la réflexion, la première des choses, est importante. La réflexion, la Bible dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoute la suite. Car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources qui vont alimenter
augmenter ta vie, qui vont enrichir ta vie, ne viendront pas ailleurs. Viendront de toi, viendront de tes réflexions, viendront de tes moments de concentration sur la vie. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve des voies, il trouve des moyens. J'aime ce que Proverbe, Parole de vie dit. Parole de vie dit, ici il dit, Louis II dit, garde ton cœur. Parole de vie dit, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Je suis stomaqué. Je suis de moi, touché de voir comment des papas, chefs de famille, ils passent plus de temps que ma fille sur le fil de Facebook, sur TikTok, sur Snap. Alors qu'il doit réfléchir sur l'avenir de ta famille. Frères et sœurs, nous nous approchons petit à petit, Dieu sait le seul, à notre départ un jour pour le ciel. Qu'est-ce que nous laisserons comme héritage? Qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Qu'est-ce que nous avons épargné pour eux? Qu'est-ce que si nous prenons le temps que nous prenons sur TikTok, sur les choses qui ne nous aident peut-être pas à trouver des points de solution? Garde ton cœur, surveille ton cœur. Et c'est même qui dit, par-dessus tout, surveille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de la vie. La réflexion vient du cœur. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, à donner notre cœur à l'épreuve de quoi? Vous réfléchissez en termes de quoi? Parce qu'on peut dire que tous nous réfléchissons. Nous réfléchissons en termes de quoi? Est-ce que nous réfléchissons en termes de ce que nous pouvons produire? Est-ce que nous réfléchissons en termes de solutions que nous pouvons apporter? Parce que notre pays, la France, comme les pays européens, ce sont les pays de vente de services. Aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui se passe dans la nouvelle technologie, dans les startups, vous allez comprendre que ces gens-là, leur seul bureau, c'est son ordinateur ou son téléphone. Mais cet homme-là, il fait de l'argent avec son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il vend un service. Il a compris, il a réfléchi, il a vu, il a observé comment les choses se passent et il s'est dit quels sont les besoins qui se passent dans cette population-là que moi je peux résoudre. Quels sont les problèmes qui se passent dans cette communauté-là que moi je peux porter la solution. Pourquoi les kebabs sont tout autour des écoles? Pourquoi les kebabs on ne le met pas là dans le fait fond? Parce que la personne a réfléchi, dit c'est une zone habitable, la fréquentation est dense. Il a pris le temps d'étudier, il a pris le temps de réfléchir et il pose les actes. Amen. La première des étapes, la première des choses, frères et sœurs, si tu veux devenir grand, si tu veux changer ta situation, commence à réfléchir et choisis les choses pour lesquelles tu réfléchis. Tu réfléchis sur quoi? Sur les conseils de faire. Tu réfléchis sur quoi? Sur des choses qui ne t'emportent rien. Vous savez, je suis arrivé à un point vraiment où je suis dit, vous savez les moi, je passais le temps en regardant des films. Je peux regarder le film. Si j'entre sur Netflix, si c'est 12 épisodes, je vais suivre je me suis retrouvé un jour, 4 h du matin. Je suis devant la télé. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, si ça termine, ça termine, j'ai dit, je vais suivre. À un moment donné, j'ai dit, mais cet homme qui a produit ce film, lui, il a été déjà payé. Lui, il a déjà mangé son argent. Et moi, je vais me mettre en difficulté pour que demain, je puisse commencer à s'honorer alors que lui, il a mangé l'argent. C'est fini. Je pense à ma vie. Amen. Tu penses en termes de quoi, ma soeur? Lorsque tu penses à tes études, tu penses en termes de quoi? En termes de je ne parle pas mal de ceux qui sont ici. Agent de caisse. Dans market, qu'est-ce que tu penses? Tu penses en termes de quoi? Tu te penses en termes de l'abondance.
convictions qui doivent nous animer. Amen. Je dis toujours, vous avez la chance. Vous ne payez pas les études. Vous avez la chance. Il y a des facilités. Mais vous devez profiter de ces choses, de ces potentialités autour de vous pour percer, pour aller de l'avant. Écoutez-moi. Dieu, dans sa souveraineté, il a placé toujours dans la famille, si vous êtes 3 ou 4, une personne qui va être plus forte que les autres pour soutenir les autres. Amen. Tel que nous sommes ici, Dieu ne peut pas placer nous tous des gens de même niveau de vie. Parce qu'ici, il y aura des besoins où nos capacités individuelles ne supporteront pas. Il faut qu'il y ait un chanceur d'alimenter, lui qui apportera plus. Mais ce chanceur d'alimenter parmi nous doit être quelqu'un qui est conscient du rôle pour lequel Dieu l'a créé, l'a envoyé dans le monde. Il doit être conscient des potentialités, capacités qui sont dans lui, qui doit exploiter. Vous avez des potentialités, ma soeur. Vous pouvez étudier, faire plus que vous étudiez. Pourquoi vous voulez vous arrêter au bac? Pourquoi vous pensez aller faire ces choses-là une formation de 9 mois? Ne regardez pas que l'argent, frères et sœurs. Tu règles sur les 2000 que les assistants médicaux reçoivent. Mais ces 2000-là, comment ça les recevoir? Tu vas voir que c'est peu. Comment ça utiliser? Comment ça dépenser? Tu vas voir. Et tu ne sauras même pas les épargner. Découvert sur découvert. Alors que tu as des potentialités en toi. J'ai vu une fille, pas une fille, une dame qui a 2 enfants. Dans sa maison, elle a 3 pièces. Cette dame, elle est partie à la mairie. Elle a pris toutes les autorisations possibles. Elle dit, mes filles occupent une chambre. Moi, j'occupe une chambre de vie. Je veux mettre cette chambre en valeur. Elle est partie à la mairie, elle a pris toutes les autorisations possibles. On est venu voir sa maison, on lui a donné l'autorisation de berger les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, il y a d'autres qui n'acceptent pas d'aller passer dans les maisons de retraite, d'autres veulent passer dans leur maison. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité que vous accueillez une personne âgée dans votre maison et cette personne-là, vous prenez soin d'elle et c'est un service. La dame, avec ce qu'elle a fait, elle gagne pour l'hébergement de la dame, son entretien par mois, elle reçoit 1800 €. J'ai suivi ces documentaires. Elle veut faire une deuxième chambre pour prendre une deuxième dame. Elle dit, moi je ne sors plus. Mon travail, c'est cette dame-là. Les 1800 € qu'on peut me payer comme agent d'entretien, moi je l'ai déjà là. Avec mon horaire, je gère mon temps comme je veux. Elle a réfléchi. Elle a réfléchi. J'ai mon jeune frère. Elle est en médecine. Elle vient de terminer. Un jour, je l'appelle et dit, Yaya, excusez-moi, j'étais en explication. J'ai donné les étudiants des classes inférieures les explications en mathématiques. C'est ce qui me paye, ça me permet d'avoir quelque chose pour mes frères. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez-moi. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, jusqu'à arriver à la terre promise, ils ont passé par 3 étapes des niveaux d'abondance. De l'Égypte à la terre promise, ils sont passés par 3 niveaux d'abondance. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils vivaient le moins que suffisant. Parce qu'ils demandaient des Égyptiens, c'est les Égyptiens qui les donnaient. Ils étaient tout le temps dans les champs. Et ils ne pouvaient pas être suffisants. Ils avaient les moins suffisants. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, ils avaient les justes suffisants. Parce qu'ils ne prenaient que ce qu'ils pouvaient manger. C'était les justes suffisants. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, c'est là où
suffisant. Parce qu'il commence à produire. La vie de l'homme passe par ces étapes. Le moins suffisant, le juste suffisant et le plus que suffisant. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous ne faites que pour avoir le juste suffisant, vous n'aurez que le juste suffisant. Vous payez le courant, vous payez l'eau, vous payez la facture de téléphone, vous payez je sais quoi, vous regardez dans votre compte, vous êtes déjà dans le découvert. Vous avez le juste et suffisant. Mais vous pouvez le changer. Vous pouvez changer ces choses si vous voulez quitter le juste et suffisant. Le juste et suffisant, c'est ce que j'appelle le consommateur. Parce que dans la vie, il y a des ceux que nous appelons les consommateurs. Donc leur problème, c'est de consommer. Tout ce qu'il fait, c'est consommer. Dieu a dit, il donne la sémence, il donne le pain. Mais celui qui a le juste et suffisant, il n'est que consommateur, il mange tout. Et ça ne suffit même pas. Un homme comme cela, il est difficile qu'il devient fort. Il est difficile qu'il devient puissant. Pour devenir puissant, il faut quitter les statuts du consommateur, devenir producteur. Vous savez, les consommateurs, ils sont les gens qui acceptent. Le comportement du consommateur, c'est l'acceptation. Il accepte tout. Il n'a pas le choix, il accepte. Mais le producteur, celui qui décide, celui qui met les choses en place. Ce matin, quand je venais, j'étais tellement en retard, ça perturbait beaucoup de choses. Que Dieu me pardonne. Je vais commencer à dormir ici samedi. Quand je venais là, je regarde l'application là de bus. Ah, bus 19 minutes dans la vie, je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas attendre. J'ai fait le pied de chez moi à la maison jusqu'ici. Là. Et reste-moi, je n'ai pas mis ma veste là, sinon, j'avais vraiment compliqué. Je disais en cours de route, Seigneur, je suis fatigué là de marcher à pied comme ça. Mes programmes là, ça devient tellement... Je suis fatigué de déranger les pasteurs à des heures. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse pour cette humilité. J'ai connu le pasteur. Ce que notre pasteur fait, beaucoup de pasteurs ne le font pas. Amen. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Il va me laisser chez moi à la maison à 2h du matin. C'est papa Hippo aussi, il est là, que Dieu le bénisse. Mais je disais ce matin quand je venais à pied, je dis Seigneur, moi je suis fatigué de marcher à pied là. Je veux vraiment quitter, non. Je ne veux pas de trottinette non plus. À mon âge comme ça, trottinette c'est pas possible. Alors si je ne veux pas trottinette, si je ne sais pas conduire la bicyclette, la solution c'est... Alors j'ai dit Seigneur, maintenant tu connais les conditions. Pour que j'ai la voiture, tu sais tout ce qui me manque. J'ai dit occupe-toi de cela. Amen. Il s'occupera de cela. Je me verrai plus. Écoute-moi, frères et sœurs. La provision dont je parle ne vient donc pas seule du ciel. L'homme doit en constituer avec Dieu. Votre futur meilleur ne vient pas comme ça par magie. Votre futur meilleur, vous devez la construire avec Dieu. Ce que vous rêvez, vous devez travailler sur cela. Travailler sur ce que vous voulez devenir demain. Et pour travailler sur ce que vous venez de devenir demain, ça commence par la réflexion. Laisse-moi encore vous dire, les provisions sont faites. Le futur de quelqu'un sont faites par rapport au but, à la vision et aux objectifs que l'homme a. Pour que vous préparez votre domaine là, que j'appelle la provision, vous avez besoin d'avoir le but. Si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas les objectifs, vous ne ferez rien. Quels sont les buts que vous avez dans la vie? Quelle est la vision que vous avez de la vie, de votre famille? Quels sont les objectifs que vous avez, frères et sœurs? Beaucoup d'entre nous, l'objectif c'est d'avoir un travail. Mais quel travail? Quel travail? Je suivais
Un jour, je parlerai sur cela et je viendrai avec la pièce. J'ai suivi, on a montré un certain nombre de sommes importantes dans les domaines culturels de ce pays. Ces hommes, chacun qu'ils passaient, c'était des footballeurs, c'était des acteurs de cinéma. Tous ces acteurs, on leur posait la question. Toi, ta mère, quand elle est arrivée en France, elle a fait quoi comme service? Femme de ménage. L'autre, on lui pose la question. Toi, ta mère, tous les acteurs qu'on a fait passer, leur femme avait fait comme travail femme de ménage. Pardon? Et leur mère, pardon. Leur mère, tout, femme de ménage. C'est ce qui les a amenés, suivant ces documentaires, à dire il faut que je change mon lendemain. Les choses que vous avez vécues, ou l'histoire, la vie de votre famille, de votre environnement, ça peut constituer vos éléments de motivation. Ça peut faire qu'ils soient des objectifs que vous voulez poursuivre. Frères et sœurs, le meilleur défi qui existe dans le monde, c'est de réussir là où les autres de ta famille, de ta génération ont échoué. La seule chose, la différence, c'est de réussir. Et en vous, vous avez les capacités, les potentialités pour réussir. Dieu a mis tout ce qui sont nécessaires dans votre vie. Commencez par réfléchir, identifier ce que vous avez en vous. Alléluia. Amen. Pas de prospérité sans la provision. Vous savez, sur le mot provision, je ne sais pas, je dis comment je prends trop le temps sur la provision. Vous savez, sur la provision est composée de deux mots. Provision. Dans son sens étymologique, le mot pro veut dire pour. Pour. Vision. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais demain, ou ce que tu fais pour demain, c'est pour la vision que tu as. Dans la vie, la vision est importante. Dieu nous donne la possibilité de voir des choses que les autres ne voient pas. Si seulement nous sommes attentifs. Celui qui est dirigé par Dieu, conduit par Dieu, Dieu arrive à lui montrer les choses que les autres ne voient pas. Vous vous rappelez d'Abraham et de Lot? Ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés, Lot a choisi quoi? Par rapport à ce qu'il a vu. Mais la chose Abraham a obtenue par rapport à ce que Dieu lui a montré. C'est Dieu qui a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde, je t'ai donné ça. Vous savez, la richesse de là-bas est venue de où? Il est venu de ce que Dieu lui montrait lorsque les animaux entraient en chalet. C'est ce qui a fait la différence dans la vie entre Laban et Jacob. La vision, c'est ce qui crée la différence dans la vie des hommes. Il faut savoir voir. Et lorsque tu vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? L'abondance dans la vie est la conjugation de l'effort de Dieu et de l'homme. Vous devez conjuguer, vous devez mettre ensemble. Laisse-moi, je vais chuter en disant quelque chose rapidement. La première des choses, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Moi, j'ai réfléchi. Et dans ce que j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, à l'âge où je suis arrivé en Europe, là, et l'âge de la retraite, si je travaille, même études, on me paie 5 000 € par mois. À cet âge, jusqu'à arriver à la retraite, c'est difficile. S'il faut commencer à acheter la maison, à crédit, 20 ans. Bon, Dieu soit loué, j'ai dit. Dans ma tête, qu'est-ce que tu penses? Tu te penses en termes de quoi? Tu te penses en termes de l'abondance? Tu penses en termes d'utilité? Tu penses en termes de provision? Tu penses en termes de production? Tu penses en termes de quoi? Quand tu penses à ta vie, tu veux être qui demain? C'est cela les réflexions qui doivent nous animer. Amen.
dans sa souveraineté, il a placé toujours dans la famille, si vous êtes 3 ou 4, une personne qui va être plus forte que les autres pour soutenir les autres. Tel que nous sommes ici, Dieu ne peut pas placer nous tous des gens de même niveau de vie. Parce qu'ici, il y aurait des besoins où nos capacités individuelles ne supporteront pas. Il faut qu'il y ait un chanceur d'Arimathée, lui qui apportera plus. Mais ce chanceur d'Arimathée parmi nous doit être quelqu'un qui est conscient du rôle pour lequel Dieu l'a créé, l'a envoyé dans le monde. Il doit être conscient des potentialités, capacités qui sont dans lui, qui doit exploiter. Vous avez des potentialités, ma soeur. Vous pouvez étudier, faire plus que vous étudiez. Pourquoi vous voulez vous arrêter au bac? Pourquoi vous pensez aller faire ces choses-là une formation de 9 mois? Ne regarde pas que l'argent, frères et sœurs. Tu rêves sur les 2000 que les assistants médicaux reçoivent. Mais ces 2000-là, commence à les recevoir, tu vas voir que c'est peu. Commence à utiliser, commence à dépenser, tu vas voir. Et tu ne sauras même pas les épargner. Découvert sur découvert. Alors que tu as des potentialités en toi. J'ai vu une fille, pas une fille, une dame qui a 2 enfants. Dans sa maison, elle a 3 pièces. Cette dame, elle est partie à la mairie, elle a pris toutes les autorisations possibles. Elle dit, mes filles occupent une chambre. Moi, j'occupe une chambre vide. Je veux mettre cette chambre en valeur. Elle est partie à la mairie, elle a pris toutes les autorisations possibles. On est venu voir sa maison, on lui a donné l'autorisation de berger les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, il y a d'autres qui n'acceptent pas d'aller passer dans les maisons de retraite. D'autres veulent passer dans leur maison. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité que vous accueillez une personne âgée dans votre maison et cette personne-là, vous prenez soin d'elle et c'est un service. La dame, avec ce qu'elle a fait, elle gagne pour l'hébergement de la dame, son entretien par mois, elle reçoit 1800 €. J'ai suivi ces documentaires. Elle veut faire une deuxième chambre pour prendre une deuxième dame. Elle dit, moi je ne sors plus. Mon travail, c'est cette dame-là. Les 1800 € qu'on peut me payer comme agent d'entretien, moi je l'ai déjà là. Avec mon horaire, je gère mon temps comme je veux. Elle a réfléchi. Elle a réfléchi. J'ai mon jeune frère. Elle est en médecine, elle vient de terminer. Un jour, je l'appelle, il dit, Yaya, excusez-moi, j'étais en explication. J'ai donné les étudiants des classes inférieures les explications en mathématiques. C'est ce qui me paye, ça me permet d'avoir quelque chose pour mes frères. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez-moi. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, jusqu'à arriver à la terre promise, ils ont passé par 3 étapes des niveaux d'abondance. De l'Égypte à la terre promise, ils sont passés par 3 niveaux d'abondance. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils vivaient le moins que suffisant. Parce qu'ils demandaient les Égyptiens, c'est les Égyptiens qui les donnaient. Ils étaient tout le temps dans les champs. Et ils ne pouvaient pas être suffisants. Ils avaient les moins suffisants. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, ils avaient les justes suffisants. Parce qu'ils ne prenaient que ce qu'ils pouvaient manger. C'était les justes suffisants. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, c'est là où ils ont eu le plus que suffisant. Parce qu'ils commençaient à produire. La vie de l'homme ne passe par ces étapes. Le moins suffisant, le juste suffisant et le plus que suffisant. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous ne faites que pour avoir le juste suffisant, vous n'aurez que le juste suffisant. Vous payez le courant, vous payez
la sémence, il donne le pain. Mais celui qui a les juste et suffisant, il n'est que consommateur, il mange tout. Et ça ne suffit même pas. Un homme comme cela, il est difficile qu'il devient fort. Il est difficile qu'il devienne puissant. Pour devenir puissant, il faut quitter les statuts du consommateur, devenir un producteur. Vous savez, les consommateurs, ils sont les gens qui acceptent. Le comportement du consommateur, c'est l'acceptation. Il accepte tout. Il n'a pas le choix, il accepte. Mais le producteur, celui qui décide, celui qui met les choses en place. Ce matin, quand je venais, j'étais tellement en retard, ça perturbait beaucoup de choses. Que Dieu me pardonne. Je vais commencer à dormir ici sans. Quand je venais là, je regarde l'application là de bus. Ah, bus 19 minutes dans la vie, je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas attendre. J'ai fait le pied de chez moi à la maison jusqu'ici. Là. Et laisse-moi, je n'ai pas mis ma veste là, sinon, j'avais vraiment compliqué. J'ai 10 ans en cours de route, Seigneur, je suis fatigué là de marcher à pied comme ça. Mes programmes là, ça devient tellement. Je suis fatigué de déranger le pasteur à des heures. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse pour cette humilité. J'ai connu le pasteur. J'ai connu le pasteur. Ce que notre pasteur fait, beaucoup de pasteurs ne le font pas. Amen. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Il va me laisser chez moi à la maison à 2h du matin. C'est papa Hippo aussi, il est là, que Dieu le bénisse. Mais je disais ce matin quand je venais à pied, je dis Seigneur, moi je suis fatigué de marcher à pied là. Je veux vraiment quitter, non. Je ne veux pas de trottinette non plus. À mon âge comme ça, trottinette c'est pas possible. Alors si je ne veux pas trottinette, si je ne sais pas conduire la bicyclette, la solution c'est... Alors j'ai dit Seigneur, maintenant tu connais les conditions. Pour que j'ai la voiture, tu sais tout ce qui me manque. J'ai dit occupe-toi de cela. Amen. Il s'occupera de cela. Je dis, je me ferai plus. Écoute-moi, frères et sœurs. Et la provision dont je parle ne viendra pas seule du ciel. L'homme doit en constituer avec Dieu. Votre habitude meilleure ne viendra pas comme ça par magie. Votre habitude meilleure, vous devez la construire avec Dieu. Ce que vous rêvez, vous devez travailler sur cela. Travailler sur ce que vous voulez devenir demain. Et pour travailler sur ce que vous venez de devenir demain, ça commence par la réflexion. Laisse-moi encore vous dire, les provisions sont faites. Le futur de quelqu'un sont faites par rapport au but, à la vision et aux objectifs que l'homme a. Pour que vous préparez votre domaine là, que j'appelle la provision, vous avez besoin d'avoir le but. Si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas les objectifs, vous ne ferez rien. Quels sont les buts que vous avez dans la vie? Quelle est la vision que vous avez de la vie, de votre vie, de votre famille? Quels sont les objectifs que vous avez, frères et sœurs? Beaucoup d'entre nous, l'objectif c'est d'avoir un travail. Mais quel travail? Quel travail? Je suivais, un jour je parlerai sur cela et je viendrai avec la pièce. J'ai suivi, on a montré un certain nombre de sommes importantes dans le domaine culturel de ce pays. Ces hommes, chacun qu'ils passaient, c'était des footballeurs, c'était des acteurs de cinéma. Tous ces acteurs, on leur posait la question. Toi, ta mère, quand elle est arrivée en France, elle a fait quoi comme service? Femme de ménage. L'autre, on lui pose la question. Toi, ta mère, tous les acteurs qu'on a fait passer, leur femme avait fait comme travail femme de ménage. Pardon? Leur mère, pardon. Leur mère, tout, femme de ménage. C'est ce qui les a amenés. Suivant ces documentaires,
a dit, il faut que je change mon lendemain. Les choses que vous avez vécues, ou l'histoire, la vie de votre famille, de votre environnement, ça peut constituer vos éléments de motivation. Ça peut faire qu'ils soient des objectifs que vous pourrez poursuivre. Frères et sœurs, le meilleur défi qui existe dans le monde, c'est de réussir là où les autres de ta famille, de ta génération ont échoué. La seule chose, la différence, c'est de réussir. Et en vous, vous avez les capacités, les potentialités pour réussir. Dieu a mis tout ce qui sont nécessaires dans votre vie. Commencez par réfléchir, identifier ce que vous avez en vous. Alléluia. Amen. Pas de prospérité sans la provision. Vous savez, sur le mot provision, je ne sais pas, je dis comment je prends trop le temps sur la provision. Vous savez, sur la provision est composée de deux mots. Provision. Dans son sens étymologique, le mot pro veut dire pour. Pour. Vision. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais demain, ou ce que tu fais pour demain, c'est pour la vision que tu as. Dans la vie, la vision est importante. Dieu nous donne la possibilité de voir des choses que les autres ne voient pas. Si seulement nous sommes attentifs. Celui qui est dirigé par Dieu, conduit par Dieu, Dieu arrive à lui montrer les choses que les autres ne voient pas. Vous vous rappelez d'Abraham et de Lot? Ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés, Lot a choisi quoi? Par rapport à ce qu'il a vu. Mais la chose Abraham a obtenue par rapport à ce que Dieu lui a montré. C'est Dieu qui a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde, je t'ai donné ça. Vous savez, la richesse de là-bas est venue de vous. Il est venu de ce que Dieu lui montrait lorsque les animaux entrent en chalet. C'est ce qui a fait la différence dans la vie entre Laban et Jacob. La vision, c'est ce qui crée la différence dans la vie des hommes. Il faut savoir voir. Et lorsque tu vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? L'abondance dans la vie est la conjugation de l'effort de Dieu et de l'homme. Vous devez mettre ensemble. Laisse-moi, je vais chuter en disant quelque chose rapidement. La première des choses, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Moi, j'ai réfléchi. Et dans ce que j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, à l'âge où je suis arrivé en Europe, là, et l'âge de la retraite, si je travaille, même études, on me paie 5 000 € par mois. À cet âge, jusqu'à arriver à la retraite, c'est difficile. S'il faut commencer à acheter la maison, à crédit, 20 ans. Bon, Dieu soit loué, j'arrive. Et l'âge de la retraite, si je travaille, même études, on me paie 5 000 € par mois. À cet âge, jusqu'à arriver à la retraite, c'est difficile. S'il faut commencer à acheter la maison, à crédit, 20 ans. Bon, Dieu soit loué, j'arriverai dans les 70, 80. Mais je ne serai pas en train de travailler. Vous payez là. Mais si je veux, dans cette idée-là, je dois réfléchir dans les moyens et possibilités qui me permettront, lorsque je serai fatigué, qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va me soutenir? Beaucoup de ceux qui sont ici en Europe, qui sont venus avant nous, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent non, je vais faire ma retraite en Afrique parce qu'en Afrique, la vie est moins chère. Ok? Vous allez acheter une maison en Afrique. Ok? Et vous vivrez de quoi en Afrique? Au moins ici, il y a des associations où vous pouvez aller demander. En Afrique, il n'y en a pas. Réfléchissez autrement. Et pour réfléchir autrement, cessez d'être consommateur. Devenez producteur. Cherche qu'est-ce que je peux faire pour m'aider demain lorsque je ne serai pas fort. Qu'est-ce que je peux faire demain lorsque je serai fatigué. Et on est parti avec mon épouse dans une banque. On nous a fait toutes les propositions. La dame l'a dit. On a aussi l'assurance décès.
Moi, je dis, moi, je veux faire l'assurance décès. Mon épouse a peur de l'assurance décès. Dit, on tue les gens bien vite pour comprendre l'assurance. Amen, amen. Tu vois? Regardez comment nous réfléchissons. Parce que je me rappelle, je me dis, je peux mourir. Parce que c'est le chemin de tous. Mais à son temps, comme le pasteur dit, je mourrai à mon temps. Mais lorsque ça viendra, je ne veux pas que ma famille se tracasse sur les choses qu'il doit faire pour moi. Deuxième des choses, frères et sœurs, après la réflexion, il faut choisir et identifier la sémence. Pour devenir fort, pour devenir puissant, la réflexion ne suffit pas. La deuxième des choses, il faut choisir ou identifier la sémence. À part la vie naturelle, les autres formes de vie demandent le choix et les décisions personnelles. La vie naturelle, la vie normale est là. Tu te réveilles, tu prends la douche, tu dors, c'est la vie naturelle. Mais à part cette vie-là naturelle, les autres formes de vie que nous pensons, que nous imaginons, une vie meilleure, une vie apaisée, une vie bénie, une vie meilleure, toutes ces sortes de vie demandent le choix et les décisions que nous prenons. Amen. La vie meilleure, c'est un problème de choix, de ce que vous faites, du temps que vous mettez, des choses que vous faites, des investissements que vous faites, des efforts que vous faites. Ces décisions sont importantes dans la vie. Le producteur ou la production est le facteur de tout ce que nous semons. Et dans tout ce que nous semons, il n'y a pas seulement la sémence. Il y a aussi la qualité de la sémence. Il y a aussi la quantité de la sémence. Et il y a aussi l'endroit où nous semons la sémence. Alléluia. Amen. La sémence demande la qualité, demande la quantité, et demande de savoir où est-ce que je place cette semence-là. Le temps, c'est une semence. Mais où est-ce que vous mettez votre temps? Et combien de temps vous mettez? L'argent, c'est une semence. Les études, c'est une semence. Les paroles, c'est une semence. Les actions, ce sont les semences. Les comportements, les témoignages, les pensées, les travail, ce sont les différentes semences, frères. Mais c'est là, quelle quantité? Quelle qualité? Et où vous le placez? Vos efforts, comme semences, vous le placez où? Vous mettez vos efforts sur quoi? Vous mettez vos efforts pour vous habiller. J'ai rié. Vous savez, lorsque nous entrons dans les comptes de chacun ici, chez nous là, mais je trouve les frères et les sœurs, vous avez un mauvais cœur. Excusez-moi que je dise comme ça. Pardon. Excusez-moi que je dise comme ça. Vous avez un mauvais cœur. Oh, excusez-moi. Je crois que vous m'avez excusé. Vous avez un mauvais cœur. Parce que si nous entrons dans vos pages TikTok, dans vos pages Facebook, les photos que nous voyons, les habits que vous mettez, je ne sais pas si ce sont vos habits à vous ou ce sont les habits que vous apprêtez. Je vais dire quoi? Je vais dire, vous vous habillez bien lorsque vous postez. Mais vous ne venez pas trop bien quand vous venez. Allez bien. Ouais, j'avais dit excusez. Il y a des gens qui investissent l'argent pour manger. Il y a des gens qui investissent l'argent pour s'habiller. Il veut avoir les tennis de nom, il veut avoir des ceintures de nom, il veut avoir des chemises de nom, tous les noms. C'est vrai que tu investis dans ça. Mais quel est lendemain cet investissement t'apporte? Toi qui travailles pour t'habiller, parce qu'il faut que je puisse publier, qu'on voie. Mais qu'est-ce que ce que vous faites comme investissement aujourd'hui? Cette semence-là que tu places, qu'est-ce que ça te rapporte? Parce que la Bible dit, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Amen. Donc lorsque tu sèmes, lorsque tu mets, lorsque tu investis, tu dois t'attendre, qu'est-ce que je dois recevoir au retour? Alléluia. Cessez d'investir dans des choses qui ne te donneront rien. Tu perds. Et
du produit, de la qualité, de la quantité, de l'endroit. Je vais terminer parce que quand je réfléchis, je parle trop. Frères et sœurs, pense à cela. Pense aux semences. Pense à l'endroit. Pense aux qualités. Pense aussi à la quantité. Dans les choses sérieuses, tu mets moins de temps. Comme la prière. Moins de temps. Si tu fais des heures, aujourd'hui, il faut attendre des semaines pour que tu fasses encore des heures. Des choses importantes qui ont pour mais le lendemain, tu mets moins de temps. Écoute, je vais dire encore un mot sur les sols. Choisis là où tu places. Tu places tes semences. Où est-ce que tu places tes avoirs? Où est-ce que tu places? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous savez, j'ai parlé de 4 sols. C'est par là que je terminerai. Vous pouvez placer dans un de ces 4 sols que je parlais. Un sol béni, un sol maudit, un sol aride et un sol altéré. Vous pouvez placer vos avoirs. Mais sachez une chose. Celui qui sème dans les sols bénis ou dans ces sols fertiles, ces sols bénis et fertiles lui apportent de la joie. Parce que si tu fais de bons investissements, ça veut dire je veux vraiment me focaliser sur mes études. C'est un investissement que tu fais. Amen. Cet investissement que tu fais aujourd'hui, c'est vrai. Frères et sœurs, s'aimer n'a jamais été facile. Te donner à une tâche n'a jamais été facile. Mais la Bible nous conseille de ne pas abandonner, de ne pas relâcher. Parce que lorsque tu fais sur une bonne terre, sur un bon sol, ça te porte la joie. Luc chapitre 12, 19 dit, un homme, il avait planté sur une bonne terre, et lorsqu'il a récolté, il dit à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi et réjouis-toi. Pourquoi il devrait se réjouir, manger? Parce qu'il avait placé sur une bonne terre. Et lorsqu'on place sur un terre qui est maudit, Genèse chapitre 3 verset 17, les sols seront maudits à cause de toi. Et à la force de peine que tu en tireras la nourriture, ces terres maudites apportent la souffrance. La souffrance. Que dire des sols arides et stériles qui apportent la peine et le souci? Ésaïe chapitre 5 verset 1 à 6, un homme avait planté, le jour où il vient pour récolter, il ne trouve rien, il était fatigué. Lui, écoute ce qu'il dit. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle procurait de bons raisins, a produit de mauvais? Ésaïe chapitre 6 verset 5. Pourquoi? Parce que son sol était un sol aride et stérile. Frères et sœurs, le sol altéré, c'est ce sol qui apporte la confusion et la honte. Je vais conclure. Écoute-moi. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, la façon où tu es en train de s'aimer aujourd'hui, là où tu es en train de s'aimer, c'est ces choses qui vont déterminer ce que tu seras demain, ce que tu vivras demain. Cesse d'être négligent. Cesse de faire des choses. Je connais une fille qui vit en Belgique. Elle est arrivée en France, plutôt elle est arrivée en Belgique, je termine par là. Si elle va me suivre en cours en ligne, pardonne-moi, mais c'est un exemple que je vais donner pour les autres. Elle est arrivée en Belgique, elle a fait une année, elle a eu son papier. Une année. Je peux dire, elle peut déjà faire 5 ou 6 ans en Belgique. Elle a fait 3 à 4 formations. Toutes les formations, elle n'a pas terminé. Elle commence, elle désiste. Elle commence, elle désiste. Elle commence, elle désiste. La dernière fois que je parlais avec elle, elle dit, elle connaît déjà les tribunaux.
Parce qu'on l'a déjà accusé au tribunal pour les impayés. Donc on connaît déjà au niveau du tribunal qu'elle a des ressources insuffisantes. Elle ne paye pas. Les téléphones, il a changé d'opérateur. Dernièrement, elle me dit là, je suis parti accompagner un ami à la banque pour acheter. On arrive à la banque, elle ne savait pas. Donc la banque de la Belgique l'a déjà affiché. Donc elle ne peut plus prendre un truc en crédit. Ça fait plus de 5 ans. Pourquoi? Elle fait des investissements qu'elle ne conclut pas. Amen. Ça te poursuivra. Ce que tu négliges aujourd'hui, ce que tu fais avec négligence aujourd'hui, ça te poursuivra. Si tu fais des choses en pensant que non, c'est ma jeunesse, non parce que je suis jeune, tous les jeunes c'est comme ça. Oui, ta jeunesse te poursuivra. Amen. Les choses que tu vivras demain dépendent de ce que tu fais. Alors je te conseille, choisis bien ton sol. Amen. Choisis bien le sol. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Si quel sol tu investis, si quel sol tu t'installes, il faut savoir dans quoi tu vas entrer, dans quoi tu vas faire. Ne faut pas les aides-soignantes parce que tu vois que tout le monde fait aide-soignante. Si peut-être Dieu t'a orienté dans l'aide-soignante, tu peux mieux te retrouver à Monaco qu'ici à Lille. Peut-être Dieu t'a permis d'entrer dans le mouvement des aides-soignantes pour que tu vois comment tu peux créer, de mettre ton entreprise aussi d'aide-soignante. Tout est problème de réfléchir. Frères et sœurs, il faut savoir lorsque tu veux investir, quelle est la qualité et quelle est l'histoire du sol. De où tu veux entrer. Il faut savoir. Et troisièmement, quelles sont les exigences de ce que tu veux faire. J'ai dit de cette sœur de Belgique, pourquoi elle l'abandonne? Dernièrement, elle est entrée, je parlais avec elle, elle faisait l'aide-soignante. Elle a commencé, je l'ai encouragée. Dernièrement, je dis, tu n'es pas au cours? Il dit, non, je ne suis pas parti. Pourquoi? J'ai dit, donc, c'est que tu as déjà abandonné. Elle a ri. Elle dit, non, je n'ai pas abandonné, mais ça fait déjà des jours que je ne vais pas. Je dis, pourquoi? Aller nettoyer ces vieilles-là, vraiment, je ne supporte pas. J'ai de la nausée. J'ai dit, ouais, tu es entré sur quelque chose, tu ne t'es pas renseigné. Les exigences du sol, les exigences de là où tu veux entrer. Il faut le savoir. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai pris tout le temps aujourd'hui.